Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ayez un cœur qui est prêt à obéir à tout ce que Dieu pourrait dire. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous allez entendre sélectivement. Bon, je vais vous parler aujourd'hui de direction divine ou d'entendre la voix de Dieu. Probablement l'une des principales demandes de prière que nous recevons le plus est pour les enfants des gens et leurs proches. Et nous comprenons pourquoi les gens sont très préoccupés par leurs enfants qui ne marchent pas avec Dieu. Mais la suivante est la direction. Tant de gens ont besoin et veulent savoir quoi faire dans des situations spécifiques. Qui se trouve actuellement dans une situation où il a vraiment besoin d'entendre Dieu au sujet d'une décision qu'il doit prendre? Bon, d'accord, c'est à peu près tout le monde. Et le problème est que nous en avons besoin tout le temps. Pas seulement de temps en temps, nous devons être guidés et dirigés par le Saint-Esprit chaque jour de notre vie, aussi longtemps que nous sommes en vie. Mais avant que je commence à parler de comment entendre Dieu, je vais commencer par vous parler un peu de l'obéissance, parce qu'il est inutile que quiconque entende Dieu, si vous n'avez pas déjà décidé que vous allez faire ce que Dieu vous dit de faire. Quoi qu'il vous dise de faire. Et cela ne veut pas dire que vous allez toujours aimer ce qu'il vous dit de faire. Donc, nous devons être prêts pour, je vais utiliser un mot que personne n'aime, un peu de souffrance dans la chair. Si nous voulons plus de Dieu dans notre vie, il restera toujours un peu plus de chair qui doit partir. Vous savez, Jean a dit, je dois diminuer et il doit augmenter. Nous ne pouvons pas espérer que Dieu augmente dans notre vie si nous voulons continuer à faire ce que nous voulons faire et ne pas nous décider à écouter Dieu. Peut-être avons-nous besoin de plus d'enseignements sur l'obéissance. Nous devons avoir faim, je veux dire faim, de savoir ce que Dieu dit et ce qu'il veut que nous fassions dans nos vies, car voici la réalité. Dieu a toujours raison, et si nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous avons toujours tort. Dieu est le seul à pouvoir guider nos vies d'une manière correcte. Et je veux dire ceci, et je veux que vous compreniez ceci. Tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire, tout ce qu'il vous demande d'abandonner, est toujours uniquement pour votre bien. Si nous croyons vraiment que Dieu est bon et qu'il nous aime, et qu'il nous dit d'abandonner une chose que nous ne voulons pas abandonner, de un, c'est mauvais de désobéir à Dieu, mais aussi, nous ne faisons que nous blesser nous-mêmes parce que tout ce qu'il nous dit de faire est quelque chose qui va nous donner la vie que nous disons vouloir avoir. Mais nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour l'obtenir. Je n'oublierai jamais une femme qui a assisté à une conférence, et je raconte cette histoire assez souvent. Nous avions une sorte de conférence de type banquet. Et c'était toutes des dames, et elles étaient assises à ces grandes tables rondes, environ 8 personnes par table, et... Donc, elles avaient beaucoup de temps ensemble pendant les repas, et... Je ne sais pas ce que j'enseignais, mais... À la fin de la conférence, cette femme est venue me voir et elle a dit, « Eh bien, je sais maintenant quel est mon problème. » Et j'ai dit, « Eh bien, quel est ton problème? » Elle a dit, « J'ai été abusée sexuellement comme toi. » Et elle a dit, « Il se trouve que... » Toutes ces petites choses qui coïncident sont vraiment la providence de Dieu. Il se trouve que toutes les dames à la table avec moi avaient un passé similaire au mien. Et elle a dit, alors que je les écoutais parler de leur guérison et de tout ce que Dieu avait fait dans leur vie et à quel point elles étaient libres, je me suis rendu compte, après les avoir écoutées, que Dieu m'avait déjà dit la même chose qu'il leur a dite. La seule différence est qu'ils l'ont fait et moi non.
Pensez-y un peu. Je ne vous ferai pas lever la main, même si je devrais probablement le faire. Si je devais demander maintenant, combien d'entre vous savent maintenant, sans que je dise un autre mot, qu'il y a quelque chose que Dieu vous a dit de faire, ou quelque chose qu'il vous a demandé de cesser de faire, peut-être il y a longtemps, et vous ne l'avez toujours pas fait. Nous avons des gens courageux ici. D'accord, vous savez quoi? Je n'essaie pas d'être méchante, mais vous resterez dans le même pétrin où vous êtes jusqu'à ce que vous fassiez ce que Dieu vous dit de faire. La foi sans les œuvres est morte. C'est bien de dire j'ai confiance en Dieu, mais si je ne fais pas ce qu'il me dit de faire, je ne pourrai aller nulle part. Et alors, peut-être que certains d'entre vous vont se tortiller un peu ce matin. Mais je ne pense pas que nous devrions toujours rester tellement à l'aise en siégeant à l'église. D'accord, donc, nous allons parler un tout petit peu de l'obéissance. Vous connaissez l'écriture « Résistez au diable et il fuira loin de vous » ? Eh bien, ce n'est pas ce que dit l'écriture. C'est la partie que nous citons. Mais il dit en fait, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors, nous n'avons aucun pouvoir contre Satan si nous vivons consciemment dans la désobéissance. Maintenant, Dieu est plus gracieux avec nous quand nous vivons dans l'ignorance. L'apôtre Paul a dit que Dieu lui a accordé sa grâce parce qu'il avait du zèle sans connaissance. Il persécutait les chrétiens, mais il croyait réellement qu'il faisait la bonne chose. Cependant, dès que Dieu lui a montré le contraire, il était prêt et prompt à faire un changement. Donc, si vous ne savez vraiment pas que ce que vous faites est mauvais, alors Dieu vous donnera plus de grâce un laps de temps. Mais à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, qu'il s'agisse de regarder ou d'écouter un message, de lire la Bible ou de venir à l'église, ce que vous obtenez est non seulement un bon message, mais plus de responsabilité. Parce que maintenant, vous savez quelque chose que vous ne saviez pas avant. Et donc, si vous continuez à faire les mêmes choses stupides que vous faisiez avant de savoir ce qu'il faut faire, maintenant, vous ferez l'expérience de l'autre côté de cette chose. Dieu est miséricordieux, mais parfois la chose la plus miséricordieuse que vous puissiez faire est de ne pas laisser quelqu'un continuer à s'en tirer avec quelque chose qui lui fait mal. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Maintenant, le diable nous déteste vraiment. Et vous devriez être plus inquiet s'il ne vous pose pas de problème que s'il le fait. Parce que s'il ne vous pose aucun problème, c'est que vous ne lui en donnez pas. Cependant, la meilleure façon au monde de ne donner au diable aucun pouvoir sur vous est du mieux que vous pourrez de faire rapidement et promptement tout ce que Dieu vous demandera de faire. Rapidement et promptement, faites tout ce que Dieu vous demande de faire. Vous savez, je me sens mieux à ce sujet, plus j'en parle. Je sens que certains d'entre vous sont prêts à faire un changement, mais certains autres ne me sourient pas encore beaucoup. Ésaïe 1,19 dit « Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez le meilleur du pays. » Eh bien, nous sommes disposés. Mais ce n'est pas tout ce que dit l'Écriture. Elle dit « Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez le meilleur du pays. » Je me réjouis vraiment par ce qui va se passer dans cette région dans le futur proche, parce qu'après avoir prêché cela, vous allez tous changer et vous aurez votre meilleur comportement pendant quelques jours. Et puis il faudra que quelqu'un revienne vous donner une nouvelle dose. Donc, pasteur, je pense que c'est une série en 10 parties pour vous. Vous voyez?
D'accord. Dans Agé chapitre 1, versets 2 à 9, nous voyons une histoire extrêmement intéressante. Il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu encore, le temps de rebâtir la maison, le temple de l'Éternel. » Donc les gens disaient non, ce n'est pas le moment de reconstruire le temple. Maintenant, dans la version classique et originale de la Bible amplifiée, il est dit « Bien que Cyrus l'ait ordonné 18 ans auparavant. » Donc les gens continuent à dire « Non, ce n'est pas le bon moment. » Mais Dieu leur avait déjà dit par un prophète 18 ans auparavant que c'était ce qu'ils devaient faire. Donc, ils étaient donc désobéissants pendant 18 ans. Et vous savez, l'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes désobéissants est que, je veux dire, les gens qui aiment Dieu, et vous avez un bon cœur, mais nous faisons des excuses. Tout ce qui sera un peu inconfortable, nous pouvons trouver une excuse pour expliquer pourquoi il n'est pas temps. Et la procrastination est tellement dangereuse, c'est tellement trompeur, parce que quand nous procrastinons, nous ne le voyons pas comme de la désobéissance, parce que nous allons le faire. Allez, nous prévoyons de le faire. Nous avons l'intention de le faire. Mais à moins que Dieu ne vous ait dit d'attendre une autre fois pour lui obéir... Alors, vous n'avez pas obéi jusqu'à ce que vous ayez fait ce que Dieu vous avait demandé de faire. Alléluia! Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que le temple du Seigneur est en ruine? Donc, Dieu leur dit, je vous ai dit de reconstruire ma maison, mais à la place, vous avez construit votre propre maison. Nous devons être plus occupés à construire le royaume de Dieu que d'essayer d'augmenter la taille de notre portefeuille. Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés, et vous buvez sans étancher votre soif. Je suis toujours un peu en train de lutter avec ça. Mais c'est là, c'est dans la Bible. Alors, je ne pense pas que cela signifie que vous devriez tous sortir et vous saouler, mais de toute façon, les mystères. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier qui est à gage va dans une bourse trouée. Parce que Dieu a retenu ses bénédictions. Avez-vous déjà ressenti cela? Peu importe ce que je fais, ça ne semble jamais marcher. Je disais à Dave il y a des années, il semble que peu importe, si nous économisons un peu d'argent, quelque chose arrive pour nous le prendre. Eh bien, ces personnes disent, vous savez, nous travaillons, mais nous n'avons jamais assez. Nous faisons cela, mais ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez. Et la réponse de Dieu était « Réfléchissez à ce qui arrive. » Réfléchissez à ce qui arrive. Ce n'est jamais mauvais d'avoir une petite réunion avec vous-même de temps en temps. Vous avez déjà pris le temps de le faire? Et prenez un peu de temps pour penser à votre vie et pensez à ce que vous faites avec votre temps. Et même juste penser à toutes les choses que vous faites juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, quand vous ne sentez pas dans votre cœur que c'est ce que vous êtes censé faire. Mais pour qu'il ne se fâche pas, vous perdez votre temps avec des choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas ouin. Vous n'aimez même pas le faire. Et même ce genre de choses est de la désobéissance à Dieu. Dieu a un destin pour chacun et chacune d'entre vous, et je peux affirmer sans risque que si vous voulez l'accomplir, il y a de bonnes chances que vous devrez rendre certains furieux. Amen. Oh, ne serions-nous pas heureux si tout le monde nous aimait et tout le monde était d'accord avec nous? Mais nous pouvons sûrement comprendre que le diable ne laisserait pas cela se produire
car l'approbation des gens est l'une des choses auxquelles nous aspirons beaucoup trop. Il s'assurera toujours qu'il y a quelqu'un qui désapprouve en espérant que pour obtenir leur approbation, nous ferons ce qu'ils veulent au lieu de faire ce que Dieu veut. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Amen. Je vais vous dire rapidement, quand Dieu m'a appelé pour commencer à enseigner dans le groupe de gens qui m'entouraient, les femmes ne faisaient pas cela. Les gens avec qui je me trouvais, personne ne parlait de personnes qui entendent de Dieu. Et donc, quand je leur ai dit que j'ai entendu Dieu et qu'il m'a appelé pour prêcher l'Évangile au monde, je veux dire, en résumé, on m'a demandé de quitter mon église. J'ai perdu tous les amis que j'avais, sauf peut-être un ou deux. Beaucoup de nos familles se sont retournées contre nous. Et alors, laissez-moi juste dire clairement que si vous voulez faire ce que Dieu veut que vous fassiez, combien d'entre vous veulent la meilleure vie que Dieu a pour vous? D'accord. Vous la voulez vraiment? Bon, alors, il y aura des sacrifices, des choses difficiles et des décisions difficiles que vous devrez prendre. Vous savez, je me suis rendu compte il y a quelques semaines, vous allez rire quand je le dirai, mais j'ai dit à ma fille, j'ai dit, tu sais, j'ai décidé que je suis assez accro au fait d'être à l'aise. Et elle a dit, oh, tu sais, nous le savons tous. Et vous savez, nous pouvons être tellement gâtés que nous ne voulons pas avoir froid et nous ne voulons pas avoir chaud. Et nous nous fâchons si l'escalier roulant ne fonctionne pas. Et vous savez, si l'ascenseur est trop lent. Et je veux dire, c'est vraiment assez pathétique dans quoi nous sommes tombés comparé à ce que les gens étaient. Nous avons besoin d'un peu plus de courage au lieu de vœux vides. Je veux que les gens soient forts et croient qu'ils peuvent faire ce que Dieu veut qu'ils fassent et être des gens qui prennent une décision. Je ne vais pas abandonner. Satan ne pense pas que je vais abandonner parce que je ne le ferai pas. Si quiconque peut avoir les promesses de Dieu, alors je peux avoir les promesses de Dieu. Verset 7, ainsi dit le Seigneur des armées. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Verset 8, allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié. Voici ce que déclare l'Éternel. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que mon temple est en ruine. Tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison et cherche son propre confort. Amen. Permettez-moi simplement d'irriter quelqu'un en disant que vous devez donner généreusement. Donnez généreusement. Si vous voulez faire partie d'une église, choisissez-en une qui fait beaucoup de services. Je ne pense pas qu'une église est une vraie église si elle n'aide pas les pauvres et les nécessiteux. Je veux dire, si tout ce que nous allons faire, c'est avoir un petit club social où tous se rassemblent et essayent de construire notre propre petit royaume, alors nous avons manqué le but. Je veux dire, la façon dont le monde va changer, c'est par nous qui sortons dans le monde et qui aimons vraiment les gens, parce que c'est une chose qu'ils n'arrivent absolument pas à comprendre, surtout si vous apprenez comment aimer vos ennemis. Maintenant, voyez, tout de suite, cela fait déjà souffrir quelqu'un. Si vous écoutez vraiment bien, vous entendrez Dieu vous dire d'aider cette personne qui a été méchante au bureau et qui a maintenant un besoin. Vous voyez, regardez-vous. Vous faites... Vous voyez, c'est comme ça que vous prouvez votre chrétienté.
Cela va au-delà de votre autocollant et de la croix autour de votre cou. Ceci dit, maintenant que vous allez mettre en action ce que vous dites que vous êtes, si nous pouvions vivre correctement, nous n'aurions pas beaucoup à prêcher. Les gens viendraient vers nous pour les réponses. Hébreux 5:8. Bien qu'étant fils de Dieu, parlant de Jésus, qui n'a jamais désobéi au Père, il a appris l'obéissance active par tout ce qu'il a souffert. Maintenant, écoutez, Jésus n'a jamais été désobéissant, mais il a compris ce que cela signifiait vraiment d'être obéissant en faisant les choses difficiles que Dieu lui avait demandé de faire. Et vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que signifie vraiment d'être obéissant si vous ne faites que des choses que ça ne vous dérange pas de faire, qui vous amusent ou que vous aimez vraiment faire. Ne pensez pas que Dieu ne vous testera pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a tellement de gens qui regardent en ce moment. Vous êtes au milieu d'un gros test et je vous le dis, vous feriez mieux de le réussir car sinon vous devrez le refaire. À l'école du Saint-Esprit, vous n'êtes jamais recalé. Vous devez juste continuer à faire le même test encore et encore jusqu'à ce que vous le passiez. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire rapide. J'avais un bracelet en strass que quelqu'un m'avait donné et c'était... Les strass formaient un petit nœud sur le dessus et c'était mignon. J'aimais vraiment ce bracelet. Et Dieu a commencé à me dire de le donner à une fille de notre équipe de louanges. Eh bien, je ne voulais pas le donner. Et maintenant, si je ne l'avais pas aimé, je me serais considérée comme très généreuse. Ah, comme je suis bonne et obéissante, mais... Vous savez, David a dit, « Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. » Donc, je ne voulais pas donner ce bracelet. Et j'ai donc continué à me faire des excuses. « Oh, mon Dieu, je ne pense pas qu'elle porte de l'argent. » Et vous savez, c'était une petite fille très mince. Et j'ai dit, « Oh, ça va lui tomber du bras. Ça ne va pas marcher. » Mais combien d'entre vous, finalement, parfois, vous en avez tellement marre que Dieu vous agace à propos de la même chose, que vous comprenez enfin, je ferais mieux de faire ceci à en finir. C'était donc avec cette attitude que je lui ai donné le bracelet. Cependant, j'ai fait preuve de générosité, comme nous le faisons. Je veux juste que tu saches ce que ce bracelet représente pour moi, et c'est si difficile de l'abandonner. Mais Dieu m'a mis sur le cœur de te le donner, et donc je veux être obéissante. Et puis j'ai continué. Pendant quelques semaines, quand je la voyais avec le bracelet, je disais, « Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile pour moi d'abandonner ceci. » Ça me manque vraiment. Eh bien, un jour, elle me l'a rendu. Et elle a dit, j'ai juste senti que Dieu m'a dit de te rendre ça. Oh là là, Joyce. Mais voici la chose intéressante, j'ai toujours ce bracelet. Mais voici ce que je peux vous dire. Je ne l'ai jamais porté une fois. Pas une fois depuis. Et vous savez ce que Dieu m'a appris? Une fois que j'ai mis le doigt sur quelque chose, il ne t'appartient plus. Maintenant, écoutez, et si vous le gardez, vous ne pourrez absolument pas en jouir. Eh bien, Dieu veut vous guider tous les jours de votre vie. Je vous suggère de commencer par croire que vous pouvez entendre Dieu et d'être également disposé à faire ce qu'il vous dit de faire. Comment entendre Dieu est une chose que nous devons tous apprendre et nous l'apprenons par l'étude, mais aussi par l'expérience.